comprends, parce que dans votre pays aujourd'hui, on pratique l'esclavage en 2025. Donc, je comprends que vous, là, les droits de l'homme, là, ce n'est pas votre fort. Mais vous et nous, nos relations bilatérales, là, vont se détériorer. Il faut comprendre ça. Parce qu'après le départ de Draman, nous, les Ivoiriens, là, on va faire boutique. Parce qu'il n'y a pas que les Mauritaniens qui vendent des articles. Vos articles prohibés, là, souvent même vous vendez ça, on ne sait même pas si ce n'est même pas d'actualité. Les Ivoiriens viennent, ils payent et on se plaint que le taux de mortalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire a grimpé. Sous l'émergence. Mais en réalité, quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a pas de suivi, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, vous et nous, on va se parler demain. Les rapports bilatéraux entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, on va redéfinir ça. Parce que vous avez violé les droits de nos citoyens. Et aujourd'hui, il est en prison, torturé par Draman. Et ça, c'est la faute à la Mauritanie. Donc, on va régler ça, ne vous en faites pas. Alors, je vais ici m'adresser à Djoumani. Toi-même là, tu es à quoi? Toute la République de Côte d'Ivoire, c'est que tu es un voleur. Moi, tu as baisé Kamel Sama. Ça ne m'intéressait pas. Tu sais pourquoi ça ne m'intéressait pas? Parce qu'en réalité, si elle a déjà, tu as la mougou. Tant que tu ne prends pas l'argent du pays pour lui donner, là, moi, ça ne me dit absolument rien. Nous tous, on pèse. On dit tout le monde mange 1000. Mais c'est celui qu'on attrape sur le 1000 qu'on appelle mange 1000. D'accord? Vous pouvez mougou. Faites ce que vous voulez. Votre bordellerie, là, continuez. Le gars, là, il s'appelle comment? C'est Amédée Kouakou, là, ce voleur, là. Mais il a qu'à jouir comme il veut. Moi, il m'en fout. Mais comment tu peux prendre l'argent de notre pays pour acheter une maison de 260 millions pour une femme? Et non seulement tu achètes en Côte d'Ivoire et tu achètes à Paris. Et tous ces événements-là sont sponsorisés, bien entendu, par des structures qui sont affiliées au ministère des infrastructures routières. Et vous voulez que les gens... On n'a qu'à se taire. Attends, vous pensez que quoi même? La Côte d'Ivoire, c'est pour vous? La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. Hein. Ce n'est pas votre propriété privée. Vous gérez la Côte d'Ivoire comme si c'était votre entreprise à vous. C'est-à-dire, on dilapide les fonds de l'État et puis on s'en fout. Non, ça ne marche pas comme ça. J'aimerais vous le dire. Un instant, s'il vous plaît. J'ai reçu un message là. Donc, je vais répondre rapidement. Et puis après, bien entendu. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Ce Amédée Kouakou là. Pour dire Amédée Kouakou, si tu te limites simplement à éjaculer, moi, on s'en fout. Tant que tu t'as fait tes trucs là, tes 400 coups, ben vous êtes tous des infidèles. J'ai cassé, même dans la maison des Draman, il y a tout dit ici aussi. Vous pensez que je m'amuse? Vous pensez que je m'amuse? Chacun sera visité. Vous appréciez moi. Vous appréciez. Toute la Côte d'Ivoire saura ce que vous faites. Je vais tout dire. Mais c'est pour dire, quand tu fais tes 400 coups là, moi, je m'en fous de ça. Hein. Mais il ne faut pas prendre notre argent pour aller entretenir tes 400 coups. Voilà là où on ne s'entend pas. Kamel Sama là, c'est la DG du fer. Cette lélé-là qui la lappe actuellement. Elle la lappe. Lapé. Elle paye son billet d'avion, elle l'envoie à Dubaï. Elle peut envoyer Kamel Sama une semaine avant. Et puis après, elle la suit pour aller la laper. C'est elle qui a payé une maison pour sa mère. Tu n'es pas au courant de ça? Et donc, comment il parle de ça là? Si elle se limitait à laper Kamel Sama, moi, je n'allais pas payer ça. Laper pour vous. Parce que Dieu a dit, d'accord, que ça là, c'est des pratiques qui condamnent. Mais si vous là, vous pratiquez ça, c'est que vous là, vous avez confiance à votre peau. Parce que l'enfer là, ça brûle. Oui, nous, on va au sauna ici, là, sauna. Quand on est dans le sauna, il fait chaud dans le sauna. Mais on ne peut même pas supporter 1 heure du temps dans le sauna, on sort du sauna. Mais imaginez l'enfer, les feux de l'enfer. Alors qu'on sait tous que la pédophilie, toutes ces pratiques-là conduisent, bien entendu, dans les feux de la GN. Vous le savez très bien. Donc, celui qui le fait, celui qui voit, mais ne prend pas l'argent du pays pour entretenir ton lapé. C'est de ça que vous parlez. Donc, Johnny, là, il est dans une vraie logique. Je me bats pour le peuple de Côte d'Ivoire et je me bats pour que les biens publics soient bien gérés. C'est ça la réalité. Donc, quand tu mougoussais Kamel Sama, là, moi, je n'ai pas parlé de ça à Djoumani. Mais ça ne m'intéressait pas. D'autant plus que tu n'as pas acheté une maison pour donner à sa mère. Si tu as acheté une maison pour donner à sa mère, j'allais parler de ça. Mais tu as acheté une voiture pour donner à Kadi Touré. La voiture, là, elle fait 157 000 euros. 157 000 euros. C'est vrai ou c'est faux? Et pour discuter, là, pour contredire Johnny, tu envoies tes grigous, là, tes oies, ils viennent raconter des conneries. Non, Johnny, moi et moi. Quand tu te regardes, là, quand tu peux dire le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que moi, communion Christ et moi, il y a beaucoup de filles en Côte d'Ivoire. Mais c'est celle-là, moi, elle dit que
tu as acheté une voiture pour elle. Tu penses que moi, je suis con? Ou bien elle et moi, on a un problème. On n'a pas de problème. Elle et moi, on s'est vu. À Katiola, elle et moi, on s'est vu. Il y avait une cérémonie où Apollo m'a donné le t-shirt du RHDP que j'ai déchiré là. Elle était là, on a parlé. Donc je la connais, je n'ai pas de problème avec elle. Mais j'ai dit, tu as pris là de notre pays pour payer voiture pour elle. Voilà le vrai point. Pourquoi tu as fait? Donc montrez-nous les pièces de la voiture, les papiers. On n'a pas d'aller falsifier, mais vous êtes des faussaires. Quand tu payes une voiture à l'étranger, là, à l'étranger, même si c'est à l'étranger, là, normalement, hein, mais il y a les papiers de la voiture, le reçu de la voiture. Donc, le nom de comment on appelle ça, de l'acquéreur. On va montrer, lui qui achète la voiture, là, il y a son nom. Montrez, on va voir. Quand la voiture est rentrée, je suppose que c'est pour elle, non? Puisque vous dites que c'est pour elle. Si c'est pour elle, c'est qu'elle a dédouané, puisqu'elle n'est pas députée. Donc, elle n'est pas couverte par l'immunité parlementaire. Donc, elle va dédouaner. Les 10% des frais de dédouanement, là, montrez-nous, elle a payé, elles sont reçues son nom. On va voir. Montrez-nous, on va voir. Mais tu prends notre argent, tu donnes ça à une fille et tu viens parler de Digba dette. Pourtant, tu prends la Digba dette pour mettre la Digba cuit. Tu prends Digba dette pour mettre ça dans Digba cra. C'est ça la réalité. Et vous avez distrait qui? Nous, on n'est pas ici pour jouer. Moi, mes voitures, là, tous les papiers de mes voitures, là, c'est mon nom qui est dessus. Même si je paye une voiture aujourd'hui à l'étranger, c'est mon nom qui sera dessus. Et puis, dites-moi, elle travaille où? Pour acheter une voiture cash en Europe, 157 000 euros, pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Elle travaille où? Dites-nous où elle travaille. Et puis, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont pas ces secrets. Ils vont aller travailler là-bas aussi, pour acheter pour eux aussi. Comme c'est eux seulement que Dieu a béni dans la Côte d'Ivoire, là. C'est eux qui ont l'argent dans le pays. Dieu a maudit les autres, là. Montrez-nous, et puis on va voir. Elle travaille où? Et puis, elle, là, elle va se lever comme ça, payer une voiture cash en Europe. Ah, les gars, soyons sérieux, hein. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, c'est pour dire à Djoumani, toi-même, il faut venir en Finlande d'ici. Voilà. Parce que parmi les encagoulés, Kandia Kamara, il y a un tueur de Kandia Kamara qui est dedans. Elle a envoyé un de ses tueurs à Bobo, là. C'est lui qui tue pour Kandia Kamara. Il est ici, il y a sa photo. Je ferai une vidéo spéciale où j'ai monté sa photo. Voilà. Donc, je sais que tu es là. Donc, il faut te cacher. Parce que je te vois, il te cogne. Je te vois, il te cogne. Il te dit ouvertement, dès que je te vois, il te cogne. Donc, il faut te cacher. Actuellement, je sais que vous avez... C'est chaud parce qu'il fait moins 25 degrés. C'est bien dur. Ça ne va pas. Vous souffrez. Mais tu quittes derrière Bobo où il fait très chaud et tu tombes derrière moins 25 degrés. Ce n'est pas du jeu. Mais ça va aller. Il faut serrer les dents. Quand tu avais tué Johnny là, il faut serrer les dents. Ça va aller. Il ne faut pas se croiser. Voilà. Et puis, montrez-vous. Depuis que vous êtes venu là, vous êtes dans l'hôtel. Vous ne voyagez pas un peu. Vous êtes dans l'hôtel. On ne sort pas un peu de l'hôtel là. Venez, on fait patrouille. Venez qu'on se parle. Parce que Johnny est en train de faire vidéo. Hein. Vous êtes des lâches. Vous êtes en Finlande et puis Johnny continue de faire vidéo. C'est que vous êtes des lâches. Dans la réalité. Mais j'aimerais dire ceci. Sur la question d'Adjoumani. Alors, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire, on commence maintenant la vidéo. Pour dire à Adjoumani que toi là, tu as un fils dont tu ne t'occupes pas. Il a Yam Sokro, il traîne à Yam Sokro. Tu ne t'occupes même pas de lui. Quand on les regarde là, on ne dirait même pas enfant de ministre. Et toi, tu vas prendre l'argent, 157 000 euros, pour donner à Kadi Touré. Et si tu payes voiture pour elle, ça veut dire que ce qui est payé voiture là, ça c'est pour qu'elle conduise. Mais il y a carburant. Et tu la mougou tous les jours, avec un demi-coup là. Tu la mougou. Donc ça veut dire, tu l'entretiens. Tu entretiens sa famille. Peut-être même que derrière les 157 000 euros là, c'est des millions, des centaines de millions que tu lui as donné. Peut-être même que tu as acheté une maison pour elle. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est que moi, j'essaie là, c'est de ça qu'il parle. Tu as payé voiture pour elle. Tu comprends ou pas? Mais c'est pour dire à Djoumani, tu as un fils qui traîne à Yam Sokro. Il faut t'occuper de lui. Toi-même, tes enfants en Côte d'Ivoire, là, ils roulent quoi? C'est Tucson, ils roulent. Ils conduisent Tucson. C'est vrai ou c'est faux? Tes enfants, même là, ils sont enfants des ministres. Moi, on ne dirait pas qu'ils sont enfants des ministres. Pareil, ça ne va pas. Toi, là, ton argent, là, ça va dans les fesses des femmes dehors. Pourtant, tu es une très belle femme. Ta femme, quand je l'ai vue, il dit waouh, elle est très belle. Une femme très aimante, très charmante. Elle a tout. C'est lui, Dieu là. Il a béni ta femme. Kadi Touré elle-même, elle ne peut pas s'arrêter devant ta femme. Malgré l'âge de ta femme, tu sens même que dans sa jeunesse là, c'était pas du jeu. Une très belle femme. Mais tu vas souiller, c'est-à-dire prendre des choses dehors.
les esprits démoniaques dehors pour venir mettre ça dans ta femme. Mais c'est de ça qu'il parle. Quand on est ministre, là, on doit avoir un comportement exemplaire. C'est vous qui avez dit que le président Gbagbo a cité RAV4, non? C'est toi qui es le perroquet du RAGP. Mais on est dans le perroquet là. Chacun joue son rôle. Moi, je suis le perroquet du peuple. Voilà. Il y a un qui a fait un soir transmis pour venir parler de Tidiane Thiam. Lui, il vient sur vous. Parce que la question de Tidiane Thiam, je ne vais pas m'adresser à l'air soit disant ce gars-là, ce soir transmis là. Je ne vais pas m'adresser à lui. Je vais m'adresser à son mandat. Celui qui l'a envoyé, Draman Ouattara. C'est à Draman qu'il m'adresser. Mais tout ce que les gens disent de Gbagbo, tout ce que les gens disent de Thiam là, ce n'est pas eux qui disent ça. C'est Draman qui les envoie pour dire ça. Je connais le RDR, je sais comment il fonctionne. C'est ça la réalité. Donc, je vais m'adresser à eux. Ce n'est pas un problème. Donc, on parlera de Tidiane Thiam. Mais j'aimerais dire à Djoumani, il faut t'occuper de tes enfants. Parce que les enfants, là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Il faut t'occuper de tes enfants. Moi, mes enfants, là, je les chéris. Je les aime. Occupe-toi convenablement de tes enfants. Tu m'as envoyé une poclée. Une poclée qui me courait après. Quand il était à Abidjan, là, j'ai été voir. Mais je savais que si tu venais, il allait te baiser. Mais j'ai tout fait parce que moi, je sais faire la différence dans les rapports amicaux. Ce n'est pas tout en Mougou. Ce n'est pas toutes les femmes là avec lesquelles on couche. Je sais faire la différence. On peut être amis. Vous comprenez? Mais celle-là, elle courait derrière moi tout le temps. Et même quand c'était social, la galère l'a frappé à Abidjan. Allô, Johnny, je n'ai pas l'argent pour manger. Je n'ai pas de télévision. Je n'ai pas de congélateur. Tu comprends? Mais tu étais où en ce moment? C'est moi qui ai appelé à Abidjan, mon ami. Et j'ai dit à mon ami, il faut prendre une télévision, il t'envoie l'argent. Il m'a dit non, Johnny, c'est toi, il faut laisser. Ton âne n'a pas besoin de ça. Comme c'est toi là, moi, il y a ça ici à lui donner. C'est nouveau, il a lui donner. Il s'appelle Hassan Ayek. Il a donné congélateur télévision à ce que tu appelles ta chose là. Donc moi, il ne répond pas à ton clé. Moi, j'ai affaire à toi. Tu vois, quelqu'un qui était dans les problèmes, dans les difficultés, qui m'a appelé. Moi, il n'y a plus de télévision, congélateur pour te donner. Je pouvais prendre pour dire à Hassan, pour donner ça à mon parent ou bien donner ça à toi. Et puis, il voulait envoyer jeton à Hassan Ayek. Il dit non, c'est toi, Johnny, il faut laisser. Mais j'ai fait ça pour elle. Donc, moi, il ne répond pas à ça. Je suppose que c'est pour venir défendre, en tout cas, son père quotidien. Donc, ça, il comprend. Voilà, parce qu'on les transfuge, bien entendu, et puis on se retrouve quelque part, on comprend qu'on n'est pas là par conviction, on est venu pour manger. Mais je m'adresse à Djoumani. Pour dire à Djoumani, écoute-moi très bien. Moi, j'étais dans ton bureau, et puis Kakabe t'a appelé ce vendu là. Ce se traite qui est aujourd'hui au Gabon là, d'un pays, c'est-à-dire il a oublié la Côte d'Ivoire, parce qu'il est là-bas pour le service rendu, la traîtrise nationale. Draman l'a mis au Gabon, il a oublié la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais dire, quand il l'a nommé là, Draman l'a nommé juste pour s'en débarrasser. Draman l'a nommé parce qu'il n'avait pas le choix. Donc il a mis ministre de la réconciliation. Une réconciliation où c'est les rois d'or qui sont dans le gouvernement. Une réconciliation où tous les DG sont les rois d'or. Une réconciliation où tous les commissaires sont les rois d'or. Une réconciliation où tous les commandants de brigade, commandants d'escadron sont les rois d'or. Une réconciliation où la majorité des ambassadeurs sont les rois d'or. Et pas de réconciliation. Hein. On est dans la réconciliation. Mais, pour dire quoi? Pour dire Kakabe t'a appelé. Pour dire Draman l'a nommé. Mais Draman n'a pas donné de bureau. Draman lui n'a pas donné de bureau. Tu as dit à Kakabe, c'est pas grave. Il faut te calmer, viens. Il y a te donner un bureau à la caisse table ici, là. En bas de mon bâtiment ici, là. Tu vas manger. De toutes les façons, il t'a déjà nommé ministre. Il faut prendre ton ménage, tu manges tranquillement. Il faut laisser ça là. Tu l'as dit, mais tu ne l'as pas dit. Adjoumani, Dieu nous voit, hein, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, il appelle un témoin ici. Tu lui as dit ça, mais tu ne l'as pas dit. Qui n'a qu'à prendre tu vas lui donner un bureau, il n'a qu'à se contenter de toutes les façons, il a le titre de ministre, il va manger. Toi là, toi tu n'as pas de conviction. Toi, tu es là pour manger. Toi-même, tu m'as dit à moi, Johnny, que ceux-là, ils sont mauvais. Et tu voulais même qu'il fasse une vidéo pour dire que toi là, tu es ministre de l'agriculture là. Tu es là simplement pour orner ton bureau, pour décorer ton bureau.
Parce que l'argent, tu ne vois pas. Tu vois, est-ce que tu sais ce que ça m'a fait dans le cœur? Moi, je vis en Europe. La corruption, là, ce n'est pas mon fort. Moi, en Europe, ici, là, les biens de la Finlande profitent à tous les Finlandais. Et je vois un ministre qui me dit, je ne vois pas l'argent. Tu vois, j'ai été choqué. J'ai été émotionnellement choqué. Mais tu ne peux pas le savoir. Je t'ai écouté. Et que tu es là pour décorer ton bureau. Parce que Amadou Gon Coulibaly et Draman ont enlevé tout ce qui était gestion, en tout cas financière, des affaires de café cacao là. Ils ont enlevé ça dans ta main, c'est la primature qui gère. Donc toi, tu es là, le matin, tu te lèves, tu viens au bureau, tu es assis, tu t'en vas à la maison. Tu ne vois pas 5 francs. Adjoumani, c'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne suis pas au ministère de l'Agriculture, mais ce qu'il dit là, Draman, c'est que c'est vrai. Gon Coulibaly, mon père, à son âme, Draman l'a tué. Sinon, il sait, depuis l'au-delà que Johnny là, ce qu'il dit c'est vrai, c'est lui qui gérait le ministère de l'Agriculture. En tout cas, côté finance, Adjoumani ne voyait rien. Toutes les signatures, c'était Gon Coulibaly. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est toi qui m'as dit. Et tu voulais que je fasse une vidéo. C'est vrai ou c'est faux? Mais la vidéo, il n'est pas faite parce que tu sais pourquoi? Parce que tu es un corrompu. Tu es un corrompu. Quelqu'un qui me dit, non, c'est comme je connais quelqu'un qui m'a dit une fois, Johnny, il faut user les relations. Je suis dans tel poste, il n'y a pas l'argent ici. Pardon, ils n'ont qu'à m'enlever ici pour me mettre dans tel poste. Il dit, mais toi-même là-haut, comment j'ai appelé ceux-là pour leur dire, enlevez-lui là ici, mettez-le ici là. Bon, toi-même, tu veux qu'il me voit comment? Parce que moi, je prends des valeurs. D'accord? Des valeurs intrinsèques. Et la corruption, là, ce n'est pas mon fort. Maintenant, toi, tu as eu du travail. On a dit Dieu merci. Tu veux qu'on t'enlève ici pour t'enlever là, parce que là-bas, pas l'argent. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire elle-même ne peut pas compter sur toi. Tu es un voleur. Tu veux aller pour manger, pour voler. Donc, vous là, voilà pourquoi il dit, tout est à casser et tout est à reconstruire. Les hommes, vos cervelles là, on doit casser tout pour reconstruire. Dieu doit refaire la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde est corrompu là-bas. C'est ça la réalité. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas fait la vidéo. Tu comprends ou pas? Mais, Adjoumani, tu te rappelles, chez toi, les caméras de surveillance, tu habites à la cité à Labra, à la Rivera 2, voilà, cité à Labra. Tu n'es pas loin d'un Salfo, lui, il vient sur lui. Mais, Adjoumani, quand je suis arrivé chez toi, là, je suis venu avec un gros cuit. Une jolie femme, belle de corpulence, un gros cuit que j'avais accosté, voilà, par lotissement d'un camarade, bien entendu, dans les rues de Cocody. Je suis arrivé là-bas, elle était venue me voir à ma résidence au Deux-Plateaux. D'accord? Quand elle est venue me voir, là, j'ai dit, c'est là, vous m'avez appelé pour qu'elle vienne. D'accord? Parce qu'on devait parler. Là, j'étais en campagne et je suis quitté là-bas rapidement pour venir vous poser les problèmes, bien entendu, des planteurs, parce que le cacao n'était pas acheté. Donc, je suis arrivé chez vous. Et j'ai dit à la fille de ma compagnie, avec mes amis, nous sommes arrivés chez vous. Quand on est arrivé, la fille me demandait c'est chez quel ministre. Elle posait la question dans la voiture, on va chez quel ministre? Je dit, mais il y a quel problème? Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est mes affaires personnelles. C'est mes affaires personnelles. Donc, tu restes là, on s'en va, tu t'assois tranquillement, on sait chez quel ministre, en quoi c'est important. Mais quand on est arrivé chez toi, quand elle t'a vu comme ça, là, la fille n'est pas restée. Elle n'a même pas voulu qu'Adjoumani la voie. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. Dieu est là, et puis il parle. Tes caméras de surveillance chez toi à la maison, là, fais sortir. Le jour où je suis venu te visiter, où il y avait une délégation qui était venue pour te présenter les condoléances. Parce que tu avais perdu ta soeur, qui est décédée, en tout cas en Tunisie. Tu as perdu ta soeur. Mais la fille n'a pas voulu rester là. Elle se cachait. Vous-même, je ne comprenez pas. On dit, allons à table, on va aller manger. Elle n'est pas. Je suis allé accompagner la fille, elle n'avait pas mangé. On a arrêté un taxi à la cité à la bras, là. On l'a mis dans le taxi, elle est partie. Mais avec beaucoup de recul. Je comprends qu'en réalité, c'est toi, elle fuyait. Tu es passé là-bas. C'est toi, elle fuyait, tout simplement. Tu es passé là-bas. Mais pour dire quoi? Pour dire que toi, tu n'es pas un homme à conviction. Tu sais pourquoi il te dit ça? Voilà quelqu'un, sa soeur meurt. Sa soeur est morte. Les gens sont en train de pleurer. Le corps de sa soeur n'est même pas encore froid. Le corps est encore chaud. Et les gens veulent lui présenter les condoléances. Et moi, j'ai mal parce que c'est quand même un deuil. Et donc, je suis assis parmi la délégation qui prend la condoléance.
Parce qu'on peut mettre le boulot à part, mais il a perdu sa soeur. Donc, il faut se mettre dans la peau, bien entendu, du pleureur, et tu viens lui prêter la condoléance. Mais voilà quelqu'un qui nous regarde droit dans les yeux, avec la délégation de ses parents venus de Bandoukou, et il dit, élection législative qui arrive là, si vous ne me votez pas, on est foutu. Hein? On est foutu. Parce que c'est là-bas, il m'appelle, il prend 100 francs. Il dit, dans 100 francs, il enlève 50 francs, il mange, et puis je vous donne 50 francs. Et puis vous mangez. Donc, allez dire à vos parents, s'ils ne m'ont pas voté, on est mort. Ne venez pas vous plaindre après, hein, parce que moi où je suis assis, là, vous avez vu, Draman n'a pas encore fait son gouvernement. Il attend les élections là, pour voir qui sera élu pour faire son gouvernement. J'ai été regardé. Moi et mes amis, dans la voiture, on t'a critiqué à la maison. Tout ça. Donc, on causait, puis il m'appelait, il me dit que je suis en train de rentrer. Mais